Alors vous êtes dans les plaines de Lindaros. Il commence à faire sombre et vous apprêtez à faire un campement pour la nuit. Ok, j'en profite pour lui piquer sa thune. Ah bah non, tu peux pas, vous êtes pas encore en train de dormir. Ouais, je dors pas encore. Hein. Ok, d'accord, bon, c'est bon. Et il se passe quoi du coup maintenant vous faites un campement? Ouais. Ok, bah jet de campement. Ok, critique. Bon bah vous endormez et vous restaurez 5 points d'endurance. Attends, d'abord je lui pique sa thune, non? Ah bah non, putain encore, c'est bon en plus, t'as déjà pillé sa maison la semaine dernière, rasé son village natal et donné ses enfants à Magnus, l'empereur des ténèbres, donc ça peut-être aller là. Oh, ça va, c'est un jeu. Bon alors vous vous réveillez paisiblement et vous avez encore du mal à vous rendormir, ce qui vous met dans un état de stase, c'est aussi dû à votre critique. Piquez sa thune. Ah putain, je vais me le faire. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Ryutama. Waouh, nouveau plugin vidéo. ouais, t'as remarqué. Bah t'en penses quoi? Franchement ça va, hein, c'est la classe. Ah franchement merci, ça me fait trop plaisir. En plus je trouvais ça hier en montant la vidéo dans le parc et puis en plus je trouvais ça super beau. Donc bon, aujourd'hui on va parler de Ryutama et un peu de jeu de rôle sur table aussi, mais pas trop quand même. Car la vidéo du Mineko m'a tout de même bien laissé sur les rotules et puis même la petite connerie d'hier a quand même demandé 10 heures de montage. Alors du coup aujourd'hui on va surtout faire une présentation du jeu de rôle Ryutama, abréviation de Ryu no Tamago qui veut dire l'œuf des dragons. Alors Ryutama c'est un jeu de rôle sur table japonais, et si ce jeu a eu la chance de parvenir chez nous, c'est surtout grâce aux éditions françaises Lapin Marteau, qui ont ouvert en 2012 un Ulule pour le traduire chez nous. Et c'est d'ailleurs une première, puisque c'est le tout premier jeu de rôle japonais à être traduit en français. Et l'univers se déroule dans un monde Miyazaki-esque, ou Zelda 1, ou Dragon Questien, ou Final Fantasy 1, ou tout ça pour rien. Et ces diverses particularités sont aussi, je trouve, ses points forts. Par exemple là on a une fiche de perso et ce qu'on peut tout de suite voir c'est que c'est très simple d'accès, hein, surtout si on compare à un jeu plus conventionnel comme Pathfinder par exemple. Et puis ici, point de guerrier berserker spé fury, non. On est là pour se reposer et jouer pépère, alors du coup on a des fermiers, des nobles, des marchands, des chasseurs. Et dans ces classes je trouve qu'on peut y voir une petite influence Dragon Quest, ce qui n'est pas illogique car l'auteur s'est basé sur le JRPG pour faire Ryutama. Même le système de combat fait penser à du tactical RPG, du coup on s'y retrouve très vite même en tant que débutant. Un autre truc dans ce genre pour les MJ, c'est aussi que le jeu vous fait apprendre naturellement et en douceur comment créer vos propres scénarios. Par exemple là, le tout premier est très scripté, mais dès le deuxième il y a plein de parenthèses qui s'ouvrent sur ce que peut décider de faire le MJ. Et ça continue comme ça au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de texte du tout, mais que des cases à remplir. Et ce qui est peu commun, c'est que le MJ, lui, joue aussi un personnage qui lui est attitré, un homme dragon. Il veille sur les voyageurs de loin sans se faire remarquer, et entretient avec ses récits d'aventure les dragons des saisons qui protègent l'œuf. Et en fonction de sa couleur, il représentera le souffle ambiant de la partie. Un homme dragon vert sera basé sur le voyage, la nostalgie, et aura des pouvoirs pour aider les débutants, comme par exemple donner aux joueurs le double d'XP en fin de partie, etc. Alors qu'un homme dragon noir, lui, sera plutôt utilisé pour raconter des histoires de complot, de trahison, de meurtre, etc. Arrête, non mais t'es ouf, on n'a pas le temps de faire ça, déjà que c'était censé être une vidéo tranquille. C'était la 11e vidéo de 30 jours 30 vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. J'adore vraiment trop Ryutama, et d'ailleurs c'est aussi mon premier jeu de rôle, j'espère que vous allez y jouer. Et allez, pour avoir regardé jusqu'au bout, j'ai un petit cadeau pour vous, puisqu'un jour j'ai refait entièrement le jeu Ryutama dans Tabletop Simulator, et je l'ai aussi mis sur le workshop. D'ailleurs, en ayant souvent discuté avec quelques vendeurs, on tombe souvent d'accord, c'est vraiment le meilleur jeu pour commencer, avec peut-être aussi Vampire. Mais perso, je trouve Vampire un petit peu fat à commencer quand même. Et allez, sur ce, merci d'avoir regardé, et à demain. C'est le jour du repos. Piquez sa thune!